Eh bien, yosh, les assassins, c'est Aran. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un nouveau manga analytique. Alors ça fait très longtemps, je sais pas combien de fois pour dire de très, mais ça fait vraiment super longtemps. Tout simplement parce que j'avais pas beaucoup de temps, c'est une chaîne secondaire, vous le savez, du coup j'avais pas beaucoup de temps de faire ce que je devais faire, etc. Donc il n'y a pas vraiment eu de vidéo. Vous avez vu, il y a une nouvelle série qui va arriver. Voilà, donc là aujourd'hui on va parler comme promis d'Assassination Classroom. Alors, déjà faut savoir que le lendemain il va y avoir un nouveau manga Nexi qui va sortir sur Danmachi, voilà. Donc vous serez gâtés, en gros. Donc Assassination Classroom, alors, il y a trois types de mangas pour moi. Il y a ceux que je regarde en une soirée, genre Erazed, genre Akamega Kill, genre Tokyo Ghoul. Il y a ceux que je regarde d'autres soirées, genre Tusk Maiden of Amnesia, genre Psychopass, etc. Voilà. Et il y a ceux que je regarde en plusieurs soirs. Alors, faut savoir que celui-là, j'ai regardé en plusieurs soirs. Parce que oui, je regarde le soir. J'ai regardé les deux premiers épisodes un soir, les deux autres premiers épisodes un autre soir, et ensuite j'ai tout regardé. Alors pourquoi? Déjà, faut savoir que, donc, vu que j'ai regardé que deux épisodes de soirée, bah, en gros, ça veut dire que bah j'ai pas vraiment accroché au début. Les 4 premiers épisodes, c'était pas vraiment mon kiff. J'ai pas vraiment aimé le manga. Par contre, après, j'ai bien aimé. J'ai franchement bien aimé. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc, je vais tout de suite vous lire la synopsis. C'était plutôt sympathique. Alors, c'est un shonen et un genre action-comédie. C'est sorti en... Au Japon, c'est sorti cette année, la saison. Eh, la saison 2, elle est sortie cette année, wesh. La saison, elle est sortie en 2015. C'est cool. Ouais, donc voilà. J'ai déjà une petite note de graphisme sympathique. Alors, la synopsis. L'histoire se déroule au collège Kunugigaoka, c'est compliqué. Koro Sensei, donc c'est le poulpe, si vous voyez ce que je veux dire, est une étrange créature responsable de la destruction partielle de la Lune. Il prévoit ensuite de détruire la Terre en mars prochain. Il se présente ensuite au gouvernement et annonce vouloir devenir professeur principal de la classe 3E pour pouvoir les former en tant qu'assassins et éliminer leur cible, Koro Sensei. Les élèves de cette classe auront donc pour objectif d'assassiner leur prof afin de sauver la Terre, la récompense de 10 milliards de yens. Cependant, donc des yens c'est de l'argent hein, pour ceux qui savent pas. Cependant, un problème se pose. Koro Sensei se déplace à Mach 20, donc c'est une vitesse, hein, c'est très vite, possède des tentacules à fonction infinie et est de plus en plus excellent professeur. Le gouvernement va accepter pour avoir la garde à l'œil à condition que Koro Sensei ne fasse pas de mal aux élèves. Pouvoir le garder à l'œil. Excusez-moi, autant pour moi. Donc c'est très cool. C'est vraiment... Oh putain, par contre, la tête de Koro Sensei, son big smile, là, j'adore ça. C'est assez épique. C'est vraiment cool. Après, franchement, il y a beaucoup de personnages et c'est assez plaisant. Disons, moi j'aime bien les trucs où il y a pas mal de personnages. Après, s'il y en a beaucoup trop, genre 50, 60, ça va pas trop. Mais là, il y avait vraiment genre, t'avais une classe que tu gardais tout le temps, t'avais les mêmes personnages, ils étaient différents et tout. Enfin, ils étaient pas différents, mais je veux dire, ils avaient un peu chacun leur personnalité, voilà. Et ça, c'était cool. J'ai beaucoup aimé, comme beaucoup de monde, Karma et Nagisa, en même temps, c'est les personnages principaux. Mais j'ai préféré Karma. Mais franchement, surtout la fin, j'adorais la fin là. Faut pas que je vous spoil, mais j'ai pas mal kiffé la fin. Et c'est très cool. Franchement c'est très sympathique. J'ai pas grand chose à dire parce que voilà, il y a pas grand chose à dire non plus. Disons que déjà il y aura un 20 pour l'histoire parce que cette histoire, putain. Je pense que j'ai jamais vu une histoire comme ça dans ma vie. C'est spécial. Bon, c'est juste dommage que j'ai pas accroché au début et tout. C'est ça qui est embêtant. Mais sinon c'est franchement cool. Puis j'adore le rire aussi de Koro Sensei, il est épique. Bon, du coup, on va passer aux notes. Hein. C'était très court. Mais bon, excusez, je sais pas trop quoi dire sur ce manga, à part qu'il est excellent. Donc, niveau notes, niveau graphisme, bon, c'est sorti en 2015, les graphismes. Alors,
ça a été fait, enfin, disons qu'il y a beaucoup de graphismes qui sont faits à peu près pareil. Là, c'est un style que je trouve un peu différent des autres. Je sais pas si vous l'avez remarqué, vous, enfin, pour ceux qui ont déjà regardé le manga. Mais c'est un style bien différent des autres, je trouve. Donc je mettrai un petit 17 parce que j'aime bien ce style. Même si bon, ils sont pas exceptionnels non plus. Hein. En même temps, c'est pas un manga d'action ou quoi non plus, enfin pas vraiment. Quand je dis que c'est pas un manga d'action, ça veut dire que c'est pas un manga où t'as des épées et tout. Oh là là, tu vois. C'est genre, c'est pas le manga de... Genre, c'est pas Fate Zero, quoi. C'est pas Fate Zero. Voilà. Et donc, c'est très très cool. L'histoire maintenant. Alors, comme j'ai dit, je mets 20 parce que le poulpe humanoïde qui veut détruire la Terre, mais qui veut devenir professeur. Alors là, putain, je sais pas. Bon, c'est Japon, hein, comme on dit. C'est Japon, Japon, Japon. Donc, c'est normal. Mais quand même, c'est assez spécial. Donc, 20 pour l'histoire parce que c'est super original. Et pour la badass de Nagisa, alors, oui, parce que c'est le personnage principal, je mettrais un 14. Pour. À la fin, je mettrais 20. À la fin, je mettrais 20, mais. Ah, je vais lui mettre un 16. Parce qu'on compte la fin, donc je vais lui mettre un petit 16, un magnifique 16. Parce que franchement, c'est. À la fin, il est tellement badass, je trouve. Et ça, c'est génial. Et sinon, pour la note principale du manga, alors là. Je me sens obligé de mettre un. Désolé pour les fans, mais je me sens obligé de mettre un 14, même si j'ai kiffé. Parce que la fin, j'ai pas trop aimé. La fin, j'ai pas. Enfin, la fin. C'est pas du tout la fin, c'est le début. Le début, j'ai pas trop aimé, ça m'a pas trop plu. Donc, enfin, les 4-5 premiers épisodes. Donc, je suis obligé de mettre un 15 ou un 14, c'est plus ce que j'ai mis pour la note juste avant. Voilà, donc désolé, mais c'est mon avis. Après, c'est pas le vôtre, donc voilà, vous avez peut-être des avis différents. Bon, donc sur ce, les amis, c'était Arène. On se retrouve demain pour Danmachi. Ciao, ciao, les amis, bye.